Accueillons encore la parole de Dieu avec joie. Alléluia. Merci au groupe Teila. Avant de te rasseoir, est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Avant de te rasseoir, s'il te plaît. Avant de te rasseoir. Durant ce séminaire, nous avons appris quelque chose, parmi tant d'autres, des choses très importantes, mais l'une des choses, c'est que nous sommes citoyens du ciel. Je dis avant de vous rasseoir, s'il vous plaît. Nous sommes citoyens du ciel, n'est-ce pas? On a vu ça. Nous sommes citoyens du ciel. Et en tant que citoyens du ciel, notre vie n'est pas comme celle des citoyens de la terre. Et on a vu qu'en tant que citoyens du ciel, Dieu nous envoie sur la terre pour être des ambassadeurs de Christ sur la terre. Donc tu es un citoyen du ciel, envoyé sur la terre, pour être une représentation de Dieu sur la terre. Tu es un ambassadeur de Christ. D'accord? Que tu sois homme ou femme, tu es ambassadeur. De toutes les façons, le féminin d'ambassadeur n'existe pas pour la fonction d'ambassadeur. Les ambassadrices, ce sont les femmes des ambassadeurs. Okay? Donc que tu sois femme ou homme, tu es ambassadeur. Alléluia. Et en tant qu'ambassadeur de Christ, tu es envoyé en mission diplomatique sur la terre. Et tu es à côté d'un ambassadeur à côté de toi. Est-ce que tu peux te retourner vers un ambassadeur pour lui dire « Bonjour, votre majesté ». Alléluia. Retourne-toi à côté d'une autre personne et dis « Sois les bienvenus ici, eh? Votre majesté, sa majesté ». Alléluia. À partir de maintenant, il faut voir ton frère différemment. Ton frère en Christ, tout comme toi, est un ambassadeur de Christ sur la terre. Amen. Maintenant, vous pouvez vous rasseoir. Alors, il faut que je vous explique pourquoi. Souvent, je vous dis, ne vous asseyez pas d'abord. C'est-à-dire que lorsqu'on est debout dans la présence de Dieu, c'est un signe de révérence et de respect à Dieu, simplement. D'accord? Et en même temps aussi, c'est bien pour vous parce que rester debout un instant avant de vous rasseoir pour écouter la parole de Dieu, ça dégourdit. Et ça vous maintient en éveil, comme ça, quand vous allez vous asseoir. Parce que vous savez, quand vous vous asseyez, vous ne savez pas quand vous allez vous remettre debout. Surtout quand c'est le pasteur sur scène qui prêche. Donc déjà, ça vous met dans un état d'esprit plus dynamique et éveillé. Alléluia. Combien ont été bénis durant ce séminaire? Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment encouragés par les témoignages. Et encore qu'on n'a pas pu prendre tous les témoignages, puisque sinon on passerait tout le culte à entendre, écouter les témoignages. Le thème ou le titre du séminaire est Souffle nouveau. Et le thème de ce séminaire, parce que chaque année, il y aura à la rentrée un séminaire de rentrée, un séminaire intitulé Souffle nouveau. Donc Souffle nouveau, c'est un nouveau concept en fait, un peu comme la CIA, chaque année, qui aura lieu donc désormais à la rentrée ecclésiastique. Et donc chaque séminaire Souffle nouveau aura son thème. Et pour cette année, le thème était, ou est toujours, puisqu'on y est toujours, le thème est « Né pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre ». On a vu dans Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 6, verset 38, Jésus dit « Je suis venu sur la terre, non pour faire ma volonté, mais pour accomplir la volonté de Dieu ». Et nous avons également compris que tout a été créé par Dieu et pour Dieu, nous dit Colossiens 1,16. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc si tu as été créé par lui et pour lui, ça veut dire que tu n'as pas été créé pour t'appartenir à toi, ni pour faire ta propre volonté. Tu as été créé par lui, pour lui appartenir. Donc tu lui appartiens. Ta vie lui appartient, ta maison lui appartient, ton mari lui appartient, ta femme lui appartient, tes enfants lui appartiennent, de sorte que tu sois capable de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et notre vie, elle est consacrée à Dieu sur la terre pour le servir. Nous l'avons dédié à Dieu. Et quand nous comprenons que nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu, alors nous comprenons que même si Dieu nous a laissé le libre arbitre d'avoir une volonté de choisir entre le bien et le mal, nous devons choisir le bien, nous devons choisir la voie de Dieu pour marcher dans les voies que Dieu a tracées pour nous. Il nous laisse juste le libre arbitre pour ne pas nous forcer, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu gourou, il n'est pas un Dieu comme les autres dieux avec petit d, en fait, qui vous force
à faire des choses. Notre Dieu nous laisse le libre arbitre, mais il nous montre la bonne voie à suivre. C'est à nous maintenant de faire usage de notre volonté pour pouvoir choisir la bonne voie qu'il a tracée pour nous et marcher sur cette voie durant toute notre vie sur la terre. Même Jésus-Christ lui-même a été confronté à cette situation, à ce choix. À un moment donné, il savait pourquoi il était venu sur la terre. Il était venu sur la terre pour mourir à la croix, pour le pardon de nos péchés et pour nous délivrer. Mais lorsqu'il arrive à la croisée des chemins, à Gethsémane, il voit la coupe de la souffrance devant lui. Sa volonté personnelle s'est manifestée. Et selon sa volonté, s'il était possible, cette coupe pouvait s'éloigner de lui et il pouvait vraiment éviter d'aller à la croix. C'est pour cela qu'il va demander, il va prier, il va dire au Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'était sa volonté, en tant qu'être humain. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et tel doit être notre leitmotiv en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu sur la terre, en tant qu'être humain conscient qu'on a été créé par Dieu, pour Dieu, et qu'on a été envoyé sur la terre pour faire non notre volonté, mais sa volonté. Nous devons pouvoir dire à chaque carrefour de notre vie, à chaque croisée des chemins, à chaque situation, nous devons prendre une décision importante dans notre vie qui engage notre destinée de surcroît, comme Jésus, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Par moments, la volonté de Dieu est difficile à accomplir parce qu'elle va à l'encontre de notre volonté. Mais nous devons tout de même l'accomplir parce que c'est ce qui est bien pour nous. Car notre Dieu sait toujours ce qui est bon pour nous. Alléluia. Et donc on a vraiment vu cela. On a vu également que la vie, ce que nous considérons comme étant la vie aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu considère comme étant la vie. Notre définition de la vie n'est pas la même que celle de Dieu. Nous, les êtres humains, nous définissons la vie comme étant la capacité, du moins le fait d'acquérir tout ce qu'on veut acquérir sur la terre, une bonne situation sociale, donc réussir sur la terre, aller à l'école, réussir à l'école, avoir les diplômes qu'on souhaite avoir, que nos parents souhaitent que nous puissions avoir, faire la carrière qu'on a toujours rêvé de faire et que nos parents ont toujours rêvé qu'on fasse, et puis avoir un bon travail, avoir beaucoup d'argent ou suffisamment d'argent pour vivre, avoir une femme, avoir un mari, avoir des enfants, et puis on est content, on dit qu'on a réussi dans la vie. Mais on a vu qu'en fait on peut avoir toutes ces choses et être complètement à côté du plan de Dieu pour notre vie. Parce que s'il se trouve, ce n'est pas, en fait, dans ces choses-là que Dieu nous a appelés. Je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui, ils ont réussi leur vie, médecins, ils ont de l'argent, mais elles ne sont pas heureuses. Et je connais beaucoup aussi qui se sont reconvertis après plusieurs années de médecine, doctorat et spécialisation, etc. Et Dieu sait combien d'années il en faut. À un moment donné, il a commencé à travailler, à un moment donné, il s'est dit, je ne me sens pas heureux, je ne me sens pas épanoui. Et il se reconvertit et c'est peut-être plus tard qu'il va retrouver sa voie. Il se retrouve peintre. Oui. Ou il se retrouve chanteur, musicien. Mais Dieu est bon parce que durant tout ton parcours, ce que tu as appris n'est pas vain. Ça va te servir. Je connais un qui était banquier. Et puis, il a fait des études de banque, il a commencé à travailler à la banque. Et un jour, il est intéressé par la médecine naturelle, en fait, les plantes. Et puis, il reçoit de Dieu ce verset qui dit que, vous savez, dans Ézéchiel, lorsque les eaux sont sorties du temple, se sont répandues dans toute la ville, et ces eaux ont envahi la ville, et des arbres ont commencé à pousser au bord de ces eaux. Et la Bible déclare que le feuillage de ces arbres servait de remède aux nations. Ce verset-là a été une révélation pour lui. Il a commencé à découvrir les plantes. Et à travers les plantes, maintenant, Dieu lui révèle des médicaments. Et il a été donc coopté par un laboratoire américain qui récupère ces découvertes, qui récupère les plantes qu'il découvre et les transforme en gélules compléments alimentaires qui soignent toutes les maladies. Je l'ai rencontré, mon épouse et moi, quand on était au Burkina. Il prie dans l'église du pasteur Malou Karambiri. C'est extraordinaire les témoignages qu'il y a. C'est-à-dire que toutes ces découvertes qui sont à base des produits naturels, rien de chimique, pas de pesticides. En fait, il soigne tout.
Il soigne la drépanocytose, il soigne le cancer, il soigne le VIH, il soigne l'hépatite, les hépatites, tout. Il dit, Dieu a tout mis dans la nature. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malade. C'est incroyable. Lorsqu'il y a eu, par exemple, le fléau, l'épidémie de la dengue, au Burkina Faso, il y avait des morts en 48 heures. Le pasteur Madou Kanambiri, comme il a de bonnes relations avec le gouvernement, l'État le respecte beaucoup sur la place, il leur a dit, mais vous vous embêtez là, les gens meurent pour rien là. Mais prenez mon gars là, il va vous aider. Et en 48 heures, il a arrêté l'épidémie. Incroyable. Un don de Dieu. Il s'est reconverti de banquier. Il est devenu naturopathe. Regardez un peu l'écart de banquier à naturopathe. Bien aimé, toi tu définis ta vie, ta réussite, tu définis ta destinée, tu définis en fait la réussite de par les diplômes que tu as fait à l'école. C'est bien d'avoir fait l'école et c'est important de faire l'école. Moi j'ai fait l'école, moi je ne comprenais même pas pourquoi on nous faisait les maths à l'école. Les maths, c'était l'une des matières, vraiment, quand je vois le pauvre maths arriver, je commençais à avoir des boutons qui poussaient tout seul. C'est une façon de parler. Mais il fallait que je fasse les maths. J'avais besoin des maths. Donc, je faisais les maths, pas parce que j'aimais les maths. Je faisais les maths pour avoir la moyenne, pour aller en classe supérieure. Donc, il y en a qui étaient tellement bons en maths, ils aimaient les maths, ils n'avaient même pas besoin de bosser autant que moi. Et moi, je bossais dur pour avoir ne serait-ce que 12. Quand j'avais un 9,50, un 9,75, un 9 fort, j'étais content. Parce que c'était un grand coefficient. Je pense que c'est toujours pareil aujourd'hui. Et moi, je me disais, ça sert à quoi les maths? Et lorsque maintenant, je vais me spécialiser, je vais à l'école de commerce, je me dis, enfin, c'est fini les maths. À l'école de commerce, je vais faire ce que je veux, les matières que je voulais. J'arrive à l'école de commerce, là-bas, il y a une matière qu'on met dans le programme. Quand je lis le programme, je vois une matière, maths financières. Ah, encore les maths! Mais j'étais étonné qu'à l'école de commerce, j'avais des 16, des 17 en maths financières, alors qu'au lycée, quand j'avais un 12, c'est que vraiment, c'est comme si toi tu avais 19 quoi. C'était vraiment, je bénissais l'Éternel des armées. Et je me suis rendu compte qu'en fait, durant tout le temps où je refusais les maths générales, en fait, sans me rendre compte, les mathématiques étaient en train de faire un travail dans mon intelligence, dans mes neurones. En fait, les mathématiques reparamétraient mon système de réflexion sans que je me rende compte. Les équations, tout ça, mais ça sert à quoi les équations en deux inconnus? Ça sert à quoi tout ça là? La géométrie dans l'espace, ça c'est pour perdre du temps pour rien. Voilà. Mais c'est quand j'étais à l'école de commerce, j'ai compris que, donc c'était utile. Parce que j'avais une certaine facilité à comprendre la maths financière, à comprendre tout ce qu'il y avait comme matière à l'école de commerce, et j'étais major de ma promotion. Et quand j'ai fini mes études, c'est pareil, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, bon, finalement, ce qu'on a appris à l'école, les maths, là, ça sert à quoi ici? Ici, là, quand je travaille, je n'ai pas besoin de théorème de Pythagore, je n'ai pas besoin du théorème de Thalès, je n'ai pas besoin de l'équation des inconnus. Franchement, ils nous ont fatigués avec ça à l'école, mais franchement... Mais quand je me retrouvais devant des situations professionnelles où il fallait résoudre un problème, je me surprenais avec une capacité d'analyse et de réflexion rapide, et je ne savais pas d'où ça me venait. C'est après que j'ai compris que mais c'est tout ce que j'ai appris à l'école là, toutes les matières que je trouvais inutiles, j'estimais pas du tout importantes, qui ont agi et contribué à paramétrer mon système, ma structure intellectuelle de réflexion, pour que je puisse être capable dans la vie de résoudre des problèmes. Et même que je me suis rendu compte que ça m'aide dans la lecture de la parole, dans la réflexion, parce que ces matières que vous trouvez difficiles, ces matières qui vous agacent là, hein, les jeunes, ces matières, ce sont des matières qui en fait font travailler votre intelligence, de sorte que ça vous donne des capacités de réflexion qui font en sorte que dans tous les domaines de la vie, vous soyez capable de réfléchir, d'analyser les situations et de trouver facilement des solutions. La mathématique aussi nous aide dans la méditation de la parole de Dieu. La physique, la chimie. Qui a déjà écouté le docteur Victor enseigner, prêcher? Tout le monde l'admire, mais comment il fait? Où est-ce qu'il va chercher ça? Il y a le Saint-Esprit, c'est vrai, mais laisse-moi vous expliquer. Le Saint-Esprit, c'était un vent, c'est vrai, mais il ne brasse pas de l'air. Notre
esprit est comme une mémoire d'un ordinateur. Les informaticiens me comprendraient mieux. Un ordinateur a une mémoire vive et une mémoire morte. La mémoire morte, elle sert à stocker les informations. Et la mémoire vive, elle va mouliner l'appareil de façon à récupérer les informations utiles aux opérations que tu effectues sur l'appareil. Quand tu fais une recherche, par exemple, tu tapes, allez, mariage. Tu tapes mariage, moteur de recherche. Si dans ta base de données, il n'y a pas le mot mariage, l'ordinateur va mouliner, va chercher, il ne trouve rien, il va te sortir un résultat. Il va te dire, il va t'envoyer un message, il va te dire, aucun résultat. Et comme il fait tout pour te trouver quelque chose, pour te donner un résultat, et il fait tout, il est paramétré pour faire le maximum pour ne pas rester sans te donner un résultat. Quand il te dit aucun résultat, c'est qu'il n'y a vraiment aucun résultat. Mais s'il peut trouver quelque chose qui s'apparente à ce que tu recherches, il va te ressortir le mot. Donc s'il n'y a pas mariage dans ta base de données, s'il trouve par exemple divorce, vous avez compris, quelqu'un ici acclame le Seigneur. S'il trouve divorce, il va te ressortir divorce. Pourquoi? Parce que divorce, c'est un mot de la même famille, du même champ lexical que mariage. Quelqu'un me comprend ici? Donc, le Saint-Esprit, quand il veut nous parler, il va chercher dans notre base de données spirituelles, dans notre esprit, il va chercher en fait le champ lexical, il va chercher dans le champ lexical, il va chercher les mots. Par exemple, tu pries le Seigneur pour, Seigneur, le mariage. Ce mariage-là, vraiment, le mari que j'ai là, est-ce que c'est vraiment lui que je devais épouser? Parce que je ne comprends pas. Son caractère, sa façon d'agir, ses tempéraments. Je suis arrivé à un moment, je suis à bout, je ne comprends pas. Seigneur, vraiment, je ne sais pas si je dois continuer à rester dans ce mariage ou je dois vraiment sortir de ce mariage. Et donc, tu tapes sur l'ordinateur spirituel, moteur de recherche, tu tapes mariage. Le Saint-Esprit, qui est le moteur de recherche, moi je te dis qu'il ne brasse pas de l'air. Il va chercher dans ta base de données les connaissances que tu as apprises par rapport au mariage. Et si tu n'as pas médité la parole, tu n'as pas été enseigné suffisamment sur la question du mariage, il va aller chercher ce qu'il va pouvoir trouver. Et quand il va chercher à l'intérieur, il ne trouve pas. Il va trouver quelque chose qui s'apparente à ce que tu as demandé. S'il n'y a pas le mot mariage dans ta base de données, ce qui va sortir, c'est quoi? Divorce. C'est tout ce qu'il a trouvé. Et tu sors de dire, ah, tu as vu? Je me disais bien que ce gars-là, ce n'était pas le mari que Dieu avait choisi pour moi. Alors tu sors de là avec une grande révélation qui va révolutionner ton couple. Pasteur, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, divorce. Quelqu'un comprend ici? Dieu ne parle plus comme avant. Oui, vous entendez une voix sur la montagne du Sinaï. Ainsi parle l'Éternel, je suis le Dieu d'Abraham. C'est terminé ça. Ça peut encore arriver dans sa souveraineté, mais quand il le fait, c'est vraiment rare qu'il le fasse encore aujourd'hui. Maintenant, Dieu nous parle dans notre cœur. Et si dans ton cœur, tu n'as pas la connaissance nécessaire, tu n'as pas les éléments nécessaires, ta base de données est pauvre, tes révélations seront en fonction de ta base de données. Parce que le Saint-Esprit n'ira chercher que ce qui est à l'intérieur de ta base de données. Quelqu'un me comprend ici? Et je parlais de Dr Victor, quand vous l'écoutez prêcher, enseigner, mais c'est sa base de données. Un bon mathématicien, un bon physicien, un bon géologue, en fait, toutes les sciences-là, il les aimait, il les maîtrisait. Il a fait une série scientifique, il a été parmi les meilleurs de sa promotion, etc. Sa structure intellectuelle est paramétrée de façon, le sens de l'analyse. Ce qui fait que quand il lit les Écritures, c'est avec le même sens d'analyse. Et ajouter encore à l'onction du Saint-Esprit, c'est la totale. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Tout ce que vous apprenez à l'école, quelles que soient les matières, scientifiques, littéraires, économiques, toutes les choses que vous faites dans la vie, que Dieu vous permet de faire, si tu as fait une longue carrière dans un domaine, même quand Dieu te demande de quitter ce domaine pour te reconvertir, ne regrette jamais ce que tu as fait avant, comme ce médecin par exemple, qui est devenu naturopathe, qui était banquier. En fait, tout ce qu'il a appris à la banque lui sert aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de perdu, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et se conserve pour être utile à un moment donné de ta vie sur la terre, devant certaines situations.
Alléluia. Et alors, nous avons vraiment été édifiés durant ce séminaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait, Dieu a seulement mis sur mon cœur ce thème que j'ai intitulé « Entendre Dieu pour vivre dans son plan et accomplir sa volonté sur la terre. » Entendre Dieu pour vivre dans son plan et accomplir sa volonté. En effet, Dieu nous a créés non pour faire notre volonté, mais sa propre volonté. Alléluia. Alors je me suis dit, Seigneur, ok, on a dit beaucoup de choses durant ce week-end. Qu'est-ce que je peux encore dire pour les aider à marcher dans ton plan et accomplir ta volonté? Le Seigneur m'a dit, il y a un élément très important. Il faut leur apprendre à entendre ma voix. Parce que pour marcher dans la voie du Seigneur qu'il a tracé pour toi, pour marcher sur le chemin qu'il a tracé pour toi et accomplir le plan de Dieu sur la terre, accomplir sa volonté, il faut être capable d'entendre sa voix. Au-delà de tout ce qu'on a vu hier, on a vu plusieurs facteurs, plusieurs éléments qui sont très importants. J'aimerais ajouter cet élément ce matin. Nous devons entendre la voix de Dieu. Et peut-être ouvrir une petite série sur comment entendre la voix de Dieu et être conduit par le Saint-Esprit qui sera continuée après ce message les dimanches qui vont suivre. On a dit beaucoup de choses là-dessus, j'ai déjà donné des enseignements là-dessus, d'autres pasteurs aussi ont enseigné là-dessus. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment focaliser notre exhortation sur un point bien précis. J'aimerais que vous puissiez prendre avec moi vos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 10. Jean chapitre 10, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. C'est Jésus qui parle. Jean chapitre 10, du verset 27 au verset 28. Nous lisons ceci. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » On a vu effectivement durant cette rentrée, ce week-end, ce séminaire, que la vie pour laquelle nous vivons aujourd'hui, en fait, la façon dont nous définissons la vie aujourd'hui, autant pour moi, n'est pas la même pour Dieu. Nous définissons la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, par la réussite sociale, etc., etc. Mais Jésus, quand il parle de la vie, il ne parle pas de cette vie-là. Pour nous, la vie, c'est ça, c'est acquérir toutes ces choses, comme je disais tout à l'heure. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça la vie. Quand il est en face, Jésus, de ses disciples qui s'inquiètent au sujet du manger, du boire, du vêtir, du loger, etc., Jésus leur dit, mais pourquoi vous inquiétez pour toutes ces choses? Il dit, considérez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Cependant, notre Père Céleste les nourrit. Considérez l'herbe des champs, ils ne font rien, pourtant notre Père Céleste les revêt. À combien plus forte raison, vous qui êtes les enfants de Dieu? Donc pour Dieu, le manger, le boire n'est pas un problème. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il rajoute ceci, il dit, votre vie ne vaut-elle pas plus que toutes ces choses? Ça veut dire que pour Dieu, la vie, ce n'est pas toutes ces choses. La vie, ce n'est pas la réussite sociale. La vie, c'est bien de réussir sur la terre. Ce n'est pas ça le problème. Mais pour Dieu, la vie, ce n'est pas ça. C'est quoi la vie alors? On a vu que la vie, pour Dieu, c'est ce que Jésus nous dit dans sa parole. Il dit, or, la vie éternelle est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle est de le connaître, lui le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Oui, nous devons connaître Dieu. C'est ça la vie. C'est ça la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Nous sommes sur la terre pour vivre la vie de Dieu et non la vie des hommes. La vie des hommes, elle n'est rien comparée à la vie de Dieu. La vie de Dieu est au-dessus de la vie des hommes. La vie de Dieu est surnaturelle. Elle est au-dessus du naturel. Et pour vivre la vie de Dieu, il y a beaucoup de principes qu'on a appris durant ce week-end. Alors, permettez-moi de rajouter ce principe-là. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les reconnais. Et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Tu ne peux pas marcher sur le chemin du Seigneur, être sûr que tu es sur le plan de Dieu, être sûr que tu marches dans le plan de Dieu sur la terre et accomplir sa volonté si tu n'entends pas la voix de Dieu. Et beaucoup me diront, mais comment entendre la voix de Dieu? La réponse est dans le texte. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Comment entendre la voix de Dieu? Deviens la brebis du Seigneur. Mais Seigneur, pasteur, je suis déjà brebis du Seigneur, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je suis déjà né de nouveau. Oui. Il n'a pas dit, pour être ma brebis, il faut seulement naître de nouveau. Le fait de naître de nouveau, tu es brebis du Seigneur, d'accord.
Mais il te dit que si tu es réellement ma brebis, tu dois entendre ma voix. Pourquoi il le dit? Parce qu'il est conscient que ses propres brebis n'entendent pas que sa voix. Et combien d'entre nous ici ce matin entendons plusieurs voix dans nos vies? Et j'aimerais te poser une question ce matin. Quelle voix entends-tu du lundi au dimanche? On va dire du lundi au samedi parce que dimanche tu es à l'église. Quelle voix entends-tu? Parce que de la voix que tu entends chaque jour dépendra la réussite de ta vie sur la terre. De la voix que tu entends chaque jour dépendra ta capacité à marcher dans le plan de Dieu et accomplir sa volonté sur la terre. Est-ce que entendre la voix de Dieu est donné à tout le monde? Non. Entendre la voix de Dieu est donné aux brebis du Seigneur. C'est une capacité qui n'est donnée qu'aux brebis du Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas encore brebis du Seigneur ne peut pas entendre la voix du Seigneur. Parce qu'il est le berger de ses brebis. C'est pour cela que hier, le Seigneur nous a vraiment parlé et il nous a dit, la première chose, c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Sauf révélation, apparition souveraine de Dieu, comme il l'a déjà fait à plusieurs personnes. Lorsqu'il veut toucher un cœur et l'amener au salut, il se révèle autant pour moi pour que les cœurs puissent se repentir. Mais lorsqu'on marche sur la terre et qu'on veut marcher dans le plan de Dieu et accomplir sa volonté, au quotidien, nous devons apprendre à entendre la voix du bon berger. Et nous devons apprendre à écouter cette voix. Il dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, alors sois conduit par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'entendons pas que la voix du Seigneur. Nous entendons plusieurs voix. Nous entendons les voix de nos voisins, les voix de nos collègues, les voix de nos parents nous parler, qui sont animés bien sûr de bonnes intentions. Voilà, ils veulent que nous puissions réussir dans la vie. Ils nous donnent des conseils, c'est très bien. Nous entendons la voix aussi de nos amis. Nous entendons aussi des voix des mauvais conseillers. Et donc, notre esprit est rempli de plusieurs confusions. On est dans la confusion, on ne sait plus discerner quelle est la voix de Dieu, de la voix des hommes, de la voix du diable. Mais si nous voulons réussir sur la terre et accomplir la volonté de Dieu sur la terre, marcher dans le plan de Dieu, nous devons apprendre à entendre la voix du bon berger. Alors je pose la question au Seigneur, je dis, mais ok, fort de toutes ces choses, comment peut-on vraiment aujourd'hui, quand on se rend compte que ce n'est pas facile d'entendre ta voix, comment peut-on faire pour entendre ta voix concrètement? On a appris beaucoup de choses là-dessus, mais concrètement. Et le Saint-Esprit m'a répondu. Il m'a dit, considère, vous savez, Jésus quand il parlait toujours en parabole, il prenait des images pour qu'on puisse bien comprendre, n'est-ce pas? Alors, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous sommes brebis de Christ. Considérez un enfant. Un enfant qui vient de naître, entend-il des voix? Oui, il entend les voix. Sait-il distinguer les voix qu'il entend? Sait-il que c'est la voix de papa, c'est la voix de maman, c'est la voix de tonton, c'est la voix de telle personne? Non. Mais il entend des voix. Ça veut dire, là j'ai compris vraiment, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que nous tous, autant que nous sommes, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes brebis de Christ, nous entendons tous la voix de Christ. Seulement, à un certain niveau, comme on est encore bébé spirituel pour certains, on est encore immature pour d'autres, nous n'arrivons pas encore à distinguer la voix du Seigneur des autres voix qui nous parlent. Mais nous entendons la voix du Seigneur. Parce que Dieu parle. Il parle tout le temps, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais notre problème ne se situe pas au niveau de la voix de Dieu ou d'entendre la voix de Dieu. Nous entendons la voix de Dieu. Notre problème se situe au niveau de la capacité à distinguer la voix de Dieu des autres voix qui nous parlent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette capacité-là, elle est relative à notre âge. Un bébé de 3 mois ne peut pas encore distinguer les choses. Même s'il entend, il ne peut pas distinguer. Mais il entend. Et je voudrais te dire ce matin que tu entends la voix de ton berger. Tu l'as déjà entendu. Tu ne peux pas dire que tu es, berger, tu es brebis du Seigneur et n'avoir jamais entendu sa voix. Je t'informe aujourd'hui que tu as déjà entendu la voix du bon berger. C'est plutôt rassurant, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je le redis encore, tu as déjà entendu la voix du bon berger.
Dieu t'a déjà parlé. D'une manière ou d'une autre, tu as déjà entendu. Seulement, à cause de ton âge spirituel, tu n'as pas encore réussi à distinguer la voix de Dieu des autres voix. Et donc, quand un enfant ne sait pas encore bien distinguer la voix de ses parents, qu'est-ce qui se passe? Ou la voix des gens, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les parents qui vont prendre les décisions à sa place, n'est-ce pas? Les parents vont le nourrir, les parents vont le vêtir, les parents vont le nettoyer, les parents vont travailler à sa croissance jusqu'à ce qu'il soit capable d'entendre lui-même et distinguer les choses. Et à cet âge-là, il ne peut pas encore décider. Il ne peut pas encore prendre des décisions importantes dans sa vie. À cet âge-là, il ne peut pas encore se marier. Imaginez un enfant de 3 mois qui dit à sa mère, son père. Comme il y a un pasteur qui m'a fait rire, un ami pasteur qui m'a fait rire cette semaine. Il me dit son fils, il a un fils, il doit peut-être avoir, je ne sais pas, 6 ans, je ne sais pas trop, peut-être tout au plus 6 ans. Son fils, il l'a mené à un mariage. Nous étions au mariage de notre bien-aimé Othniel et Jancel. Et son fils vient vers son père et dit, papa, franchement, ils ont de la chance. Hein. Ils ont de la chance. Le père dit, pourquoi? Et parce qu'ils sont mariés. Et moi, je n'ai pas de chance. Hein. Et son père dit, mais pourquoi tu dis que tu n'as pas de chance? Parce que je ne suis pas marié. Mais à son âge, il ne peut pas encore se marier. Et il ne comprend même pas encore le principe du mariage. Lui, il voit juste la joie, la fête, c'est beau. Il dit, vraiment, ils ont de la chance. Hein? Mais moi, je n'ai pas de chance. Il n'y a pas tout ce monde qui se réunit pour moi. Il n'y a pas tout ce... Vraiment, c'est la joie pour... Et ils sont là, bien habillés, et tout. Oh, franchement, ils ont de la chance. Hein? Et beaucoup sont comme ça dans la vie, à l'église. Ils viennent, ils regardent les autres qui s'est mariés. Mais franchement, j'aimerais vraiment vivre ça. Mais tu ne peux pas encore vivre ça si tu n'as pas encore l'âge de vivre ça. Un enfant de 3 mois ne peut pas encore se marier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore la capacité à distinguer la voix de son père, de sa mère. Il n'a pas la capacité à pouvoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est bien pour lui. Et décider, il n'a pas encore cette capacité de décider. Il n'a pas l'usage exercé à discerner le bien du mal. Et dans l'église, c'est pareil. Il y a beaucoup de bébés spirituels, beaucoup de personnes immatures spirituellement. Vous n'êtes pas encore en âge de prendre certaines décisions. Parce que pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans n'importe quel domaine de votre vie, vous devez être capable d'entendre la voix de votre berger, de pouvoir la distinguer clairement afin de prendre la décision. Ainsi, vous réussirez et vous marcherez dans le plan de Dieu pour votre vie et vous accomplirez la volonté de Dieu pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Car je suis venu sur la terre, non pour faire ma volonté, mais la volonté de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui se sont mariés par précipitation. Se sont mariés parce que c'était très beau de voir le mariage. Et puis, se sont mariés parce qu'ils voulaient satisfaire à leurs désirs charnels. Se sont mariés pour des motifs divers et variés. Mais ne se sont pas mariés selon la volonté parfaite de Dieu. Ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que leur âge spirituel ne le leur permettait pas. C'est pour cela que mon père spirituel disait toujours, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Je prends l'exemple du mariage, mais je peux prendre plusieurs autres exemples. Par exemple, pour le travail, c'est pareil. Tu cherches du travail et tu as besoin vraiment que Dieu te donne une direction. Tu veux voyager, tu veux prendre une décision importante de ta vie. Tout ce qui concerne vraiment les décisions importantes, en fait, qui engagent notre destinée, ce que j'appelle les décisions stratégiques de la vie, qui engagent notre destinée, vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu. À chaque carrefour de votre vie. Et lui-même, il vous dit, je vous instruirai. Je vous montrerai la voie à suivre. Si Dieu n'a pas parlé, ne bouge pas. Soyez comme Pierre. Jésus vient et trouve Pierre en train de pêcher. Pierre n'a pas pu attraper un seul poisson durant toute la nuit. Jésus dit à Pierre, jette le filet au large, à cet endroit bien précis. Au départ, Pierre va raisonner, mais il se rend compte que, bon, écoute, s'il le dit, je vais l'écouter. Et Pierre se rétracte et dit à Jésus, j'ai pêché toute la nuit et je n'ai pas capturé un seul poisson. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet sur la parole de Jésus et il fit une pêche miraculeuse. Bien-aimé, sur quelle parole as-tu bâti ta vie?
Sur quelle parole as-tu bâti ton foyer? Tu ne peux pas bâtir ta vie et prendre des décisions importantes dans ta vie si tu n'as pas reçu une parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même, d'ailleurs, lorsqu'il pose la question à ses disciples, il dit, que disent les gens de moi? Il y en a qui vont lui dire, ben voilà, il y en a qui pensent que tu es Élie, le prophète qui est revenu, il y en a qui pensent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité, il y en a qui pensent que tu chasses les démons par Belzébul, etc. Et il leur pose la question, et vous qui pensez-vous de moi? Et les disciples n'ont pas pu répondre à cette question. Mais Dieu a répondu à cette question à travers Pierre. Et Dieu va répondre à Jésus. Il va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ça veut dire que la chair aussi révèle des choses. Et beaucoup aujourd'hui n'entendent pas la voix du bon berger et entendent plus la voix de leur chair. Et beaucoup se marient sur la base de la voix de leur chair. Beaucoup se marient sur la base de la voix de leur désir. Beaucoup prennent décision de voyager sur la base de la voix de la chair. Beaucoup prennent décision de bâtir, de construire, d'aller travailler à tel endroit sur la base de la voix de la chair qui leur parle. Mais Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Et quand Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, il rajoute ceci, il dit, toi tu es Pierre. En grec, Pétros, l'homme. Mais je ne bâtirai pas mon église sur l'homme. Heureusement d'ailleurs. Parce que si l'homme meurt, l'église est détruite. Il dit, tu es Pierre, Pétros, l'homme. Mais sur cette pierre, Pétra, donc la parole révélée, la révélation que tu as reçue, laquelle, selon laquelle je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Il précise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église? Parce que cette église a été bâtie sur la parole de révélation venue du ciel, qu'on appelle en grec la pétra ou encore la réma, ou encore le roc, le rocher. Ça veut dire que si tu as bâti ta vie sur une parole que tu as reçue de Dieu, c'est un roc sur lequel tu as bâti ta vie. Le roc sur lequel tu as bâti ton entreprise. Le roc sur lequel tu as bâti ton foyer. Le roc sur lequel tu as bâti ton avenir. Le roc sur lequel tu as bâti ton ministère. Les vents vont souffler, les tempêtes vont s'abattre, la maison résistera. Tu veux divorcer, pourquoi? Même si le diable vient mettre des pensées dans ton cœur, réfléchis. Quand tu t'es marié sur la base de quoi? Parce que le diable, sur le chemin de notre destinée, ce n'est pas parce qu'on marche sur le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, qu'on est sur le chemin, comme on l'a vu durant ce week-end, que maintenant on n'aura plus de tentation, qu'on n'aura plus à entendre la voix du diable. Il continuera à parler. Au contraire, son but, c'est de te faire sortir du chemin, du plan que Dieu a tracé pour toi. Il va continuer à te parler. Même à Jésus, il a parlé. Mais Jésus a discerné, il a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, même quand tu es dans le plan de Dieu, pour ta vie, le diable continuera à te tenter et à te parler, pour te faire sortir du plan de Dieu. Mais il faut que tu te souviennes de la parole que tu as reçue. Et sur cette parole, tu bâtis. Parce que cette parole, c'est une pétra, un roc solide. Sur quoi tu bâtis ton entreprise? Sur quoi tu bâtis ton foyer? Sur quoi tu bâtis ton ministère? Sur quoi tu bâtis tes projets? Projet de voyager, projet de faire telle chose. Sur quoi tu bâtis? Même quand tu fais un choix de carrière, sur quoi tu bâtis ton choix de carrière, ta décision? Est-ce que tu as entendu une voix? Tu as entendu une parole? C'est sur cette parole-là qu'il faut bâtir. Alléluia. Et comment savoir si cette parole vient de Dieu? La capacité à distinguer ne s'enseigne pas. La capacité à distinguer ne s'enseigne pas. Tu peux dire à un enfant de 3 mois qui entend les voix de ses parents et il ne sait pas encore les distinguer, je suis papa. La mère va dire, je suis maman. Ce n'est pas pour autant qu'il va savoir que c'est maman et papa. Il n'a pas encore la capacité, il n'a pas encore la maturité à reconnaître que c'est papa et maman. Même s'il ouvre les yeux, il voit des visages, il voit des images, mais il ne sait pas encore que c'est papa et maman. C'est au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il se rend compte que celui-ci est papa, celle-ci est maman. Et très souvent, le premier mot qui sort, c'est maman. Bon, il y a des exceptions, hein, bien sûr.
L'autre, c'est papa, papa. Et c'est important de comprendre que dans la vie chrétienne, c'est pareil en fait. On peut donner des enseignements ici, comment entendre la voix de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit. On va faire une série d'enseignements. On va la faire, il n'y a pas de problème, on va la refaire. Des principes de ci, etc. et tout. Ok, ça aide. Mais tant que tu n'as pas encore la maturité, tu ne pourras pas distinguer la voix de Dieu de celle des hommes, la voix de Dieu de celle de la chair, la voix de Dieu de celle de tes propres pensées, la voix de Dieu de celle du diable. Pourquoi? Parce que ça ne s'enseigne pas, ça se vit. Ce n'est pas une question de série d'enseignement, c'est une question de maturité. La maturité te donne la capacité de distinguer ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc, au lieu de te prendre la tête en disant, prophète, comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Prophète, machin, tout ça. Une seule chose, un seul conseil, grandis. Dis à ton frère, grandis. Grandis. Lui-même, il te dit, il dit, je t'instruirai. C'est Dieu qui parle. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Je serai ton guide. Quelqu'un me comprend ici? Donc, c'est une question de relation avec Dieu. La vie pour laquelle Dieu nous a créés et nous a envoyés sur la terre est de le connaître. Lui, Dieu, le connaître. Et c'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et pour le connaître, on doit apprendre à entendre sa voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Et me suivent. Et quand tu suis Jésus, c'est la preuve que tu es en Christ. Parce qu'un enfant qui est dans le ventre de sa mère est obligé de suivre sa mère partout où elle va. Je ne connais pas un enfant qui va dire à sa mère, il est encore dans le ventre, il va dire à sa mère, maman, franchement, aujourd'hui, je trouve que pour une femme enceinte, tu bouges un peu trop. Hier, tu étais à l'église, avant-hier, tu étais au supermarché, après, tu m'as mis là-bas au tram. Là, je suis vraiment fatigué. Aujourd'hui, tu dis que tu vas aller au champ, tu vas aller toute seule. Moi, je reste à la maison. L'enfant est obligé de suivre la mère. Pourquoi? Parce qu'elle est dans son sein. De la même manière, si on est vraiment en Christ et qu'on a une bonne relation avec le Seigneur, partout où Christ nous amènera, on le suivra. Voilà pourquoi il dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et quelqu'un va me dire, mais être en Christ, c'est quoi concrètement? Plus que on dit être en Christ, c'est spirituel, ça, c'est un peu abstrait, être en Christ. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voici être en Christ. Être en Christ, c'est demeurer dans sa parole et dans sa présence. Et là, tu es connecté. Et là, il te parle. Il va te parler. Alors, pour les bébés, les parents vont décider pour eux. Donc, l'église, c'est pareil. Pour les bébés spirituels, les pasteurs vont décider pour vous. Les pasteurs vont entendre Dieu pour vous. Les pasteurs vont faire le travail. Les pasteurs, les prophètes. Là, vous avez besoin des pasteurs, des prophètes, des responsables, des diacres, des anciens, etc. Et tout. Vous avez besoin de, parce que vous êtes encore bébé. Vous ne pouvez pas encore distinguer. C'est à nous de vous conduire. C'est donc l'image biblique que nous montre le livre de Samuel. Lorsque le petit Samuel était encore tout petit dans le temple, il entend la voix de Dieu et il ne sait pas que c'est la voix de Dieu. Il ne sait pas encore distinguer si c'est Dieu ou pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il vient voir le père spirituel, le sacrificateur Élie, et lui pose la question. Enfin, lui dit, il explique ce qui se passe. Et Élie, rompu, d'expérience, lui dit, il comprend que c'est Dieu qui lui a parlé. Et il dit au petit, il dit, la prochaine fois que tu entendras cette voix, dis seulement, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc, on n'est pas là seulement pour vous, pour entendre Dieu pour vous, et puis vous dire, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, marie-toi avec tel, entreprends ici, voyage là. Non, en fait, on doit faire le bon travail du père spirituel, du bon père spirituel. Élie n'a pas dit à Samuel, fais ceci, fais cela. Il lui a appris comment reconnaître la voix de Dieu. Il lui a dit, voici comment tu dois faire pour reconnaître la voix de Dieu. C'est Dieu qui te parle. Dorénavant, maintenant, pour pouvoir avoir un dialogue avec lui et rentrer en communion avec lui, tu lui répondras la prochaine fois que tu entendras cette voix, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Donc notre rôle en tant que berger, en tant que prophète, n'est pas seulement de vous donner du pain, n'est pas seulement de vous donner du poisson tous les jours. On vous rendrait très paresseux malheureusement, mais c'est de vous apprendre à pêcher et de vous apprendre aussi vous-même à gagner votre pain à la sueur de votre front. Alléluia. Et c'est vraiment important de comprendre que, oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Amen. Donc, notre rôle en tant que berger, en tant que prophète, c'est de vous enseigner des instructions bibliques qui vous permettront de reconnaître la voix de Dieu, savoir la distinguer
D'où la série d'enseignements qui va suivre, comment entendre la voix de Dieu et être conduit par le Saint-Esprit. Parce que pour marcher dans le plan de Dieu sur la terre et accomplir sa volonté, pour nous, nous devons être capables d'entendre sa voix et de la distinguer clairement de la voix de la chair, de la voix du diable et de la voix des autres personnes qui parlent autour de nous, ok, et qui nous mènent dans la confusion. Donc pour les bébés spirituels, ok, on continuera à faire ce travail dans le suivi, dans les cellules d'église en famille. Je vous encourage vraiment à aller dans les cellules d'église en famille. On a commencé une série durant toute l'année 2018, la série, la collection Vie des disciples. On va continuer à travailler dessus. On va vous enseigner les principes pour que vous soyez vraiment de bons disciples, de bons élèves du Maître Christ, que vous puissiez apprendre, entendre la voix du bon berger, que vous ne puissiez pas suivre quelqu'un d'autre, que vous puissiez être capable de le suivre et de pouvoir décider, quand il faut décider, au carrefour de votre vie, lorsqu'il s'agit de prendre les décisions les plus stratégiques qui engagent votre destinée sur la terre. Avec qui me marierai-je? Où vais-je habiter? Où vais-je travailler? Dans quel domaine dois-je m'orienter dans mes études? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je monte une entreprise maintenant? Est-ce que je ne monte pas une entreprise maintenant? D'accord? Parlant d'entreprise maintenant, j'entends une parole pour toi, Grégory. Le temps est arrivé, c'est la saison. Fais tout pour qu'avant 2019, le cabinet que le Seigneur t'a révélé se mettre en route. Je vois une opportunité bien positionnée dans un secteur géographique de Bordeaux, quelque part à Bordeaux. Ce n'est même pas hors de Bordeaux, mais c'est à Bordeaux. Dieu m'a montré même l'adresse. Je refuse de la dire ici. Tu sais pourquoi? Parce que les murs ont des oreilles. Il y a des opportunités. Il y a ce qu'on appelle des opportunistes. Donc, on se verra en entretien, je te donnerai l'adresse exacte. J'ai vu l'adresse. Tu vas t'implanter à cet endroit. Je te dis, tu vas faire un raz-de-marée. En termes de patientèle, tu vas être débordé. Tu seras obligé de t'associer même à d'autres personnes. Mais Dieu te conduira pour t'associer. Pour ne pas t'associer à n'importe qui. Pour t'associer à des gens qui ont le même esprit que toi. Nous allons continuer donc à bâtir votre vie chrétienne. C'est notre rôle. Mais le but, c'est que vous puissiez devenir des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Imaginez si à chaque fois, je dois donner une parole comme ça à tout le monde. Dans chaque situation de leur vie. En fait, on n'a plus besoin de prier. Hein? On n'a plus besoin de lire la parole de Dieu. On sait que si je dois prendre une décision, il y a le prophète. Il y a des gens qui sont venus me voir. Il y a un homme, il est venu me voir. En fait, pendant qu'il parlait pour un problème, je voyais un autre problème dans sa vie. Je lui dis, pendant que tu es en train de parler là, moi je vois que tu es lié à la cigarette depuis l'âge de 12 ans. Il dit, c'est vrai. Et j'entends l'esprit me dire, maintenant c'est le jour de ta délivrance. À l'instant, je me lève, je pose ma main sur lui. Je déclare, au nom de Jésus, les liens de la cigarette tombent. Et j'entends une voix qui me dit, dis-lui ceci. Il va encore vouloir fumer pendant 2 semaines. Il va continuer à fumer pendant 2 semaines. Mais seulement pendant qu'il sera en train de fumer, la cigarette qu'il va mettre dans sa bouche n'aura plus le même goût. Ça aura un goût de paille. Et à un moment donné, il va se lasser et il va arrêter de fumer. Je lui donne la parole. Les choses se sont accomplies exactement comme je l'ai dit. Et comme il a vu ça, il commençait à témoigner partout. Je me souviens, on se retrouvait à la pastorale de Bordeaux avec d'autres pasteurs. Et il était là. Et il était parmi, effectivement, le comité qui devait faire la marche pour Jésus. Donc, il y avait les pasteurs, il y avait certaines personnes qui étaient engagées dans le comité de la marche pour Jésus. Et puis, il était là et il commençait à témoigner. Il dit, vraiment, cet homme-là, c'était un homme de Dieu. Hein. Et il commençait à faire témoigner. Et partout témoigner. Et donc, du coup, depuis ce jour-là, il m'a amené maintenant plusieurs personnes à l'église, plusieurs de ses amis, en fait, qui n'étaient même pas chrétiens, mais qui étaient liés par la cigarette. Il dit, prophète, vraiment, fais la même chose avec eux. Fais la même chose avec eux. Bon, écoute, j'ai essayé, mais ce n'était pas pareil. D'autres, c'est comme ça. Il y en a, la femme est enceinte, Dieu m'ouvre l'esprit et je vois le sexe de l'enfant. Ça arrive à plusieurs reprises, même dans l'église ici. Et je vois d'autres, je me vois, mais finalement, prophète, comme l'autre là. J'ai dit, je ne vois rien pour toi, va faire l'échographie. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Et très
facilement, on s'est construit un veau d'or. Très facilement, on a récupéré une expérience spirituelle pour en faire une doctrine et un veau d'or et pour en faire une coutume. Et c'est comme ça que la religion naît. Et comme notre Dieu ne fonctionne pas comme ça, il va toujours vous dérouter. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous puissiez vous appuyer sur une expérience. Il ne veut pas que vous puissiez vous appuyer sur quelque chose ou un homme. Il veut que vous puissiez toujours dépendre de lui. Et comme lui c'est un vent, tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Il est imprévisible. Alléluia. Tu es obligé d'avoir la foi pour pouvoir le suivre. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et c'est le but de Dieu, que nous puissions marcher par la foi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Voilà pourquoi tu remarqueras que le prophète peut facilement voir des choses sur quelqu'un d'autre, mais pas sur toi. Alléluia. Et des fois, il va voir pour toi, mais pas forcément au niveau où tu veux qu'il voie. C'est pour ça que les entretiens prophétiques n'en finissent jamais. J'ai remarqué, ils n'en finissent jamais. Quelqu'un tu prophétises sur sa vie, c'est clair la prophétie. À la fin, il vient encore te voir, prophète, j'ai besoin d'un entretien. Encore pourquoi? Il dit non, juste une précision, juste une précision. De précision en précision. Parce qu'en fait, Dieu parle toujours en partie. Pourquoi? Parce que même s'il est Dieu des prophètes, il veut que toi-même tu puisses avoir une relation personnelle avec lui. Et quand il dit, mes brebis entendent ma voix, cette voix-là, elle a pour but aussi non seulement de te guider, mais de te donner aussi la foi. C'est pourquoi la Bible est dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? La voix du bon berger. Elle te donne la foi, elle fait naître en toi la foi. Elle fait que tu marches par la foi. Parce que tu as entendu la voix. Il t'a clairement parlé. Qu'il pleuve, neige ou fasse donc, quelles que soient les tempêtes, même si les circonstances présentes te montrent le contraire de ce que Dieu t'a dit, tu sais seulement que tu sais, que tu sais, que tu sais. Et tu fonces. La Bible déclare qu'Abraham, malgré le fait qu'il était vieux, il n'a pas considéré son âge. Il n'a pas considéré la fatigue de son corps. Mais il a cru en Dieu, espérant contre toute espérance. Alléluia. C'est ça la vie de la foi. Et je prie pour toi que ce matin, Dieu relâche dans ton cœur une mesure de foi supplémentaire. Afin que tu puisses franchir tous les obstacles sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Parce qu'il y aura des obstacles, mais parce que tu as entendu la voix du bon berger. Tu sais qui tu es, tu sais qui t'a appelé, tu sais d'où tu viens, tu sais d'où tu es attiré, tu sais où il t'amène. Et rien ne va t'arrêter. Tu franchiras la muraille. Et avec la petite foi que tu as, même si elle est toute petite, comme un petit grain de sénévé, tu transporteras des montagnes. Tu vas soulever les montagnes des épreuves, les montagnes des difficultés, les montagnes des situations difficiles. Tu vas les soulever avec ta petite foi, tu vas les jeter à la mer. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Lève-toi de là où tu es, on va prier. Lève-toi et rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Oui Seigneur, merci pour ta parole. Nous avons entendu ta parole. Nous voulons vraiment Seigneur, oh Dieu, avoir la capacité d'entendre ta voix et pouvoir la reconnaître et te suivre. Pour marcher dans le plan que tu as tracé pour nous sur la terre. Car tu nous as créés, tu nous as envoyés sur la terre, non pour faire notre volonté, mais pour faire ta volonté. Yes, Lord. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue? Digère la parole. Dis merci Seigneur parce que tu m'as encore enseigné ce matin. S'il y a un point qui t'a touché, s'il y a un point qui t'a éclairé, rends grâce à Dieu. Parfois, pour entendre la voix du bon berger, on a besoin de faire silence. Silence dans tout ce qui parle, dans nos pensées, dans nos cœurs. Et je prie que la chair fasse silence dans ta vie. Au nom de Jésus. Je prie que les circonstances qui veulent te montrer le contraire fassent silence dans ta vie. Au nom de Jésus. Je prie que le diable fasse silence dans ta vie. Qu'il arrête de parler à ton oreille au nom de Jésus. Je prie que les mauvais amis, les mauvaises compagnies fassent silence dans ta vie et arrêtent de te parler et de te souffleter à l'oreille des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus.
Alléluia.